Le chœur classique Vaudreuil-Soulanges, qui est un pilier dans le domaine des chorales dans la région, a fait un virage numérique en réalisant une reprise de la chanson de Félix Leclerc, L'hymne au printemps. Sous la direction de Jean-Pascal Hamelin et les arrangements d'Éric Saint-Pierre, 27 chanteuses et chanteurs ont élevé leur voix de façon virtuelle afin de célébrer le printemps. L'idée, quand même, pendant tout ce temps-là, c'était de rester actif et de continuer à transmettre la passion de la musique malgré les contraintes. Donc, il fallait trouver des façons nouvelles de le faire. Grâce à Éric Saint-Pierre, qui non seulement est notre président et un choriste exemplaire, mais qui a une formation de musicien. Il a été petit chanteur, il est diplômé du conservatoire. On a été capable de commencer des enregistrements. C'est-à-dire que chacun chez soi enregistre sa partie. Et nous, après, ce qu'on fait, c'est qu'on doit faire l'assemblement sonore de tout ça et l'assemblement vidéo pour donner une vidéo qu'on produit sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette musique, avec un traitement à 4 voix sophistiqué, vous pourrez entendre l'enregistrement, comment chaque voix fait des choses différentes, comment cette musique, finalement, est magnifiée, ou elle prend une autre couleur. Même si on dit que c'est une musique populaire, c'est une musique qui est aussi belle que certaines choses de Mozart ou d'autres grands compositeurs. Alors ça montre finalement la profondeur, disons, et la beauté, la fraîcheur, la simplicité, mais je dois dire, son arrangement est formidable. Il faut dire une chose, c'est que c'est a cappella, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. Les voix, là, sont toutes seules. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un chœur, le chant a cappella. Il y a certaines modulations, il y a certains accords assez complexes que tu es allé chercher, beaucoup de voix, de virtuosité à l'intérieur. Il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Oui, effectivement, j'ai écouté et j'ai été franchement renversé comment c'est le rendu, en fait. Faut préciser que c'est quand même été fait de face en Zoom ou en... Chacun enregistrait avec leur iPhone ou leur téléphone, finalement. Chacun s'enregistre individuellement. Okay. Alors, ils écoutent une trame sonore pour avoir un repère, quand même, pour qu'on soit le plus possible ensemble. Et de là, moi, je récupère tous ces enregistrements-là et je fais un mixage. Comme un mixage si on était en studio. Comme si on était en studio, il y avait 27 micros. Bien là, j'ai 27 micros à balancer et à ajuster, à s'assurer. Des fois, il faut que j'enlève du bruit de fond, quelqu'un qui tousse ou quelque chose comme ça. J'enlève tout ça. Un chat dans le background. Oui, un chat dans le background. Ça, je l'enlève complètement, habituellement. Je le laisse pas. Quoique les oiseaux, ça aurait bien fait dans l'hymne au printemps. Oui. Mais alors, c'est ça. Fait que je fais ce montage audio-là. Et à partir de montage audio, après ça, bien là, on fait la trame visuelle où on a vu là, les 27, 28 vignettes avec Jean-Pascal à l'écran pour coordonner tout ça. Bien, le choix de la chanson, L'hymne au printemps, je trouvais, c'est une chanson qu'on a dans notre répertoire depuis 2017. C'est d'ailleurs avec cette chanson-là ça nous a permis d'enregistrer avec Radio-Canada dans le cadre d'un concours pan-canadien qui s'appelait Chœur d'ici, chanson d'ici. Notre chœur a été sélectionné avec cette chanson-là, avec d'autres chœurs à travers le Canada pour chanter des œuvres canadiennes françaises en français. Et on a décidé de la reprendre cette année parce que, on se trouvait qu'avec le printemps qui arrivait, la période difficile qu'on vient de passer, même les paroles de la chanson, après l'hiver, au mois de mai, je sortirai bras nus dans la lumière. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Et à la fin de la chanson, les crapauds chantent la liberté. C'est ce qui s'en vient aussi. Là, on va se déconfiner, on va finir par sortir dehors. Alors, c'était un contexte excellent, là. Puis comme ça faisait partie déjà de notre répertoire, Félix aussi, il est de la région. Félix a en fait composé cette œuvre-là alors qu'il habitait ici, à Vaudreuil, dans les années 40.